Bonjour à tous, nous sommes 20 minutes avant le 11 novembre 2022. On va étudier le contexte graphique des marchés financiers avec les figures chartistes du moment que vous pouvez étudier gratuitement dans nos deux formations gratuites, la formation débutant et la formation confirmée sur notre site internet arttrade.com. Sur le BTC USD en H4, on avait cassé le biseau d'élargissement ascendant à angle droit et on a fait le demi-objectif H avant de revenir faire un pullback sur le plat de cette figure. On avait enfoncé l'objectif du biseau ascendant qui était un plus bas remarquable et on s'aperçoit qu'on est revenu au-dessus de ce niveau. Le drapeau a vu deux objectifs atteints, le plus bas et le demi-objectif H, et on a toujours les objectifs chartistes de l'épaule tête-épaule. Sur l'ETH USD, eh bien on a fait le demi-objectif H de l'épaule tête-épaule et depuis on opère un rebond. On s'aperçoit qu'on a trouvé un point d'appui tout de même sur la parallèle à la résistance ici, même s'il y a des incursions, et que ce peut être éventuellement le départ d'un rebond plus marqué. On a toujours les objectifs chartistes du drapeau vert d'origine. Le triangle symétrique a vu son plus bas touché et regardez, c'est bien à partir de ce niveau-là que le rebond a commencé avec une dynamique non négligeable. Et c'est à partir de là que nous avons vu donc le rebond arriver. C'est à partir de là que nous avons vu donc le rebond se déclencher. Sur le LTC USD en H4, on a toujours le triangle symétrique d'origine et on est venu très proche une fois de plus de son niveau d'invalidation et depuis ce niveau on commence là aussi un rebond. Dans cette vision, on est venu invalider l'épaule tête-épaule inversée, depuis lequel se manifeste un rebond. On a aussi la vision en élargissement symétrique 1 point, 2 points, 3 points, incursion au-dessus. Il n'est pas impossible de venir rejoindre le support à 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, plusieurs points, même s'il y a une incursion ici. Une cassure du support apporterait des objectifs chartistes théorique baissier. Sur le marché du gold en H1, eh bien on a réalisé l'objectif H du double bottom. On a franchi la ligne bleue qui se trouve être la ligne du coup d'un double creux. En weekly, on a réintégré largement le dessus de la ligne du coup du double top. Comme on a un plat en bas avec une incursion et un plat en haut, bon, on pourrait imaginer un rectangle si on venait casser le plat en haut. Sur le marché du silver, on a cassé donc l'épaule tête-épaule inversée. Et on est aux abords toujours de l'obstacle. Il s'agit du biseau d'élargissement ascendant angle droit. Toutefois, le canal parallèle donne son premier objectif sur son plus haut. Sur le WTI, on opère un repli depuis que l'on a rejoint une nouvelle fois le plat du triangle rectangle. On pourrait très bien continuer à s'orienter à la baisse vers les objectifs chartistes du triangle rectangle, mais aussi du drapeau. Rappelons qu'on avait une incursion sous le canal parallèle, une incursion en biseau vert et que celui-ci a un objectif haussier qui, s'il était atteint, permettrait la cassure du canal parallèle mauve. En H1, le biseau descendant se trouve ici et on a son plus haut effectivement comme objectif qui est d'ailleurs rejoint par les deux objectifs chartistes du drapeau bleu et du drapeau rose. Toutefois, on a cassé un triangle rectangle mauve à la baisse. En H4, on voit ce triangle rectangle mauve qui opère, semble-t-il, un pullback, un retour sur cette figure. Sur le CAC 40, le drapeau d'origine a offert son mât, effectivement, qui a été débordé par l'accélération suite aux chiffres de l'inflation aux États-Unis. Le triangle symétrique mauve a vu son niveau d'invalidation frôler avant la progression, ce qui fait qu'on a atteint l'objectif H au passage de ce triangle symétrique. En M5, on avait un deuxième triangle symétrique qui avait cassé à la baisse et qui avait formé un plus bas d'après-cassure. On a buté contre ce plus bas d'après-cassure avant la progression très dynamique. En H1, la tasse avec anse a vu une prise d'appui sur sa ligne du coup avant le début du démarrage vers le demi-objectif H de cette tasse avec anse. En H4, on s'aperçoit qu'on s'approche vers le premier objectif du canal parallèle vert, c'est-à-dire son plus haut. Sur le DAX, ça y est, on a fait l'objectif H de l'épaule tête-épaule inversée qu'on vous présente depuis un moment. Au passage, on a fait aussi l'objectif H du double bottom. En M15, on avait repéré toutefois un biseau ascendant qui lui a été invalidé. En daily, toujours sur le DAX, eh bien le triangle symétrique est désormais invalidé. On a touché ce niveau. Le biseau descendant est donc la dernière figure qui nous reste. L'objectif, c'est son plus haut. Sur le FTSE en M15, on avait repéré un drapeau. On est venu non loin du niveau d'invalidation avant le décollage vers son plus haut et son demi-objectif H. On a encore l'objectif H ici.
Sur le marché du Dow Jones, on avait cassé le double bottom, on l'avait réintégré, eh bien on a revenu le casser et on a franchi dans la foulée le plus haut d'après cassure, confirmant la progression haussière. On a touché le demi-objectif H de ce double bottom. Sur le S&P 500, on a touché le demi-objectif H du canal parallèle. On a un objectif encore plus haut qui est confondu avec le niveau de validation de la tasse avec anse. Sur le marché du Nasdaq, en H1, on avait une épaule tête-épaule qui avait cassé à la baisse. On a fait un plus bas d'après cassure qu'on n'a pas réussi à franchir durablement. Puis on a réintégré le dessus de la ligne du coup. On est venu invalider l'épaule droite. On s'aperçoit que si l'on franchit la ligne marron au-dessus, eh bien alors on aura une épaule, tête-épaule inversée qui permettrait éventuellement de contre-attaquer les objectifs du canal parallèle bleu. Sur le USD JPY, on est venu toucher le plus bas du canal parallèle que l'on avait cassé en formant un triangle rectangle. Ce triangle rectangle avait cassé à la baisse, on avait pensé à la contre-attaque du triangle rectangle, on avait positionné un ordre qu'on vous présentait. On l'a clôturé juste avant l'annonce et il s'avère que juste après, il y a eu une chute. Alors, on pensait se repositionner après l'annonce, mais c'était plus utile puisque l'objectif H du triangle rectangle a été touché et le scénario de contre-attaque a échoué en partie. Sur le AUD-CHF en M30, on a cassé à la baisse l'élargissement symétrique, mais on l'a réintégré immédiatement et de façon assez ample. On a toujours les objectifs chartistes du triangle rectangle. Sur le USD-CAD en daily, eh bien, on a réintégré le canal parallèle que l'on avait cassé pourtant à la hausse. Il est vrai qu'on a formé au-dessus une épaule, tête-épaule, ce qui laisse à penser effectivement à une fausse cassure haussière de ce canal parallèle. En H4, on revoit donc l'épaule, tête-épaule, qui avait formé un plus bas d'après cassure qu'on a franchi durant l'annonce du chiffre de l'inflation aux États-Unis et on s'oriente vers le demi-objectif H. Sur l'euro GBP, on avait cassé la ligne du coup du double bottom à la hausse, mais finalement on a réintégré ce double bottom. Si on avait une recassure, eh bien effectivement on pourrait s'orienter sur l'ancien plat du V-top. Toutefois, si on recassait à la baisse la configuration, eh bien on pourrait s'orienter sur l'objectif H du V-top. Sur le AUD USD, eh bien on avait cassé un triangle symétrique, la cassure s'était faite un tout petit peu tôt. On avait reconnu le plat au-dessus qui a matérialisé la ligne du coup d'une épaule tête épaule inversée que l'on a cassé à la hausse. On s'aperçoit qu'en daily, on a rejoint l'élargissement symétrique. Cela laisse à penser effectivement à un pullback. Sur le GBP-NZD, on semble revenir sur la ligne du coup de l'épaule tête-épaule dont on avait fait le demi-objectif H. Sur le CAD-CHF en H4, eh bien on a le biseau ascendant à 1 point, 2 points, 3 points qui avait cassé à la baisse. On a déjà fait une bonne partie de l'objectif et la suite de l'objectif c'est de rejoindre tout de même le plus bas. Sur l'euro AUD, on avait réintégré la ligne du coup du double sommet et on vient de repréciser cette ligne du coup par-dessus. En daily, on s'aperçoit que la ligne du coup est confondue avec la ligne du coup du double creux. Il n'est pas impossible de venir retester l'ancien plus haut d'après cassure. Sur le AUD-JPY, on a touché le plus bas du triangle rectangle. Celui-ci a créé une réaction en rebond. On a donc créé un double bottom sur ce plus bas, ce qui pourrait être le départ d'un rebond pour repasser au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse. En H4, on s'aperçoit qu'on est toujours au-dessus de l'ancien drapeau mauve et qu'on pourrait toujours repartir à la hausse. Toutefois, une rebaisse permettrait peut-être de former une épaule, tête-épaule qui casserait alors à la baisse. Sur le GBP-JPY, on a toujours l'objectif du plus haut du triangle rectangle à réaliser. En daily, on avait cassé la ligne du coup du double bottom, mais on a réintégré le dessous de la ligne du coup. Sur le NZD-JPY, on n'a pas réussi à atteindre l'objectif H du double creux qui avait servi de contre-attaque à l'élargissement symétrique. On est toujours au-dessus de la ligne du coup de la tasse avec anse et on a toujours l'objectif du biseau descendant à réaliser. Sur l'euro-dollar, on est venu casser à la hausse le canal parallèle qu'on avait repéré et en H1, on s'aperçoit qu'on n'est pas loin du demi-objectif H du double creux. Sur l'euro-CAD, on a rejoint la ligne des épaules imaginaires de l'épaule tête-épaule que l'on a envisagé comme l'un des scénarios possibles. L'autre scénario serait de repartir à la hausse et pourquoi pas de casser ce pli haut qui servirait de niveau de ligne du coup à un double bottom. En H4, on revoit cette épaule tête-épaule imaginaire qui pourrait être à l'origine d'une rebaisse vers les objectifs chartistes du triangle rectangle. Toutefois, la cassure de son plus haut nous amènerait sur le niveau de la validation de ce triangle rectangle. Sur l'euro JPY, on est toujours dans un canal parallèle et il semble qu'on veuille rejoindre le support de ce canal parallèle.
Quoi qu'il en soit, on a toujours les objectifs haussiers de la tasse avec anse marron. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.